Les musaraignes. Elles arrivent dans le lit, on se demande bien comment. Les musaraignes. Elles pénètrent dans le lit, on se demande bien d'où elles proviennent tout soudain. Personne ne les y a invitées, ces sales bêtes. Elles sont pourtant là, les musaraignes. Elles sont sales, elles sont puantes, et microbiennes par-dessus tout, mais elles sont là, les musaraignes. Et tout le monde dort, rompu des fatigues de la journée. Il faut bien aller gagner sa vie comme on peut, ici ou là. Puisque le pays est brûlé désormais avec toutes ces oreilles lourdes et crochues qui gouvernent de rosée, bah, les musaraignes. Elles arrivent dans le lit, on se demande bien comment. Les musaraignes. Allez savoir. Et toutes ces difformités loin s'en faut ne rappellent jamais le grand cœur de Quasimodo. Seulement le beau vivant, la laine fétide des empoisonneurs. Et elles craquent leurs victimes, elles grignotent et soufflent en même temps, ces bestioles infernales. Pour ne pas les réveiller, leurs victimes, elles savent s'y prendre. Elles gratouillent et soufflent en même temps, au pays des Okoumés où la fleuve sauvagement tranquille. La victime dort profondément, sans se douter de rien, sans vraiment bouger. Elle fait confiance au sursaut des cigales. Tout au plus, se retourne-t-elle de temps en temps, la victime, pour changer de position, grimace un peu puis sort ou dort assez vite. Et la musaraigne qui continue son labeur. Il lui faut se dépêcher car le jour vient. Déjà l'aurore paresseuse pointe son anguleux blancheur matinale. Au réveil, la victime des musaraignes a du mal à marcher. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle pose un pied devant l'autre, avec quelque peine. Elle clopine, se redresse, marche et s'arrête. Elle observe ses pieds. Un bref cri de douleur lui échappe. Le pourtour de ses pieds est soigneusement rogné, à la irrégulièrement. Et la base de la plante de ses pieds ne supporte plus le contact du sol. Les musaraignes. Pendant que 8 âmes s'entassent sur des couches de fortune, à des milieux, des populations désormais reléguées dans la nuit de l'existence, privées de presque tout dans un minuscule sous-sol, est un vrai scandale de l'honneur. Et la forêt à l'avenant, et le ciel gorgé de soleil de pluie à foison sur nos têtes écorchées de vitalité, les musaraignes leur dévorent petit à petit le talon. Elles grignotent et soufflent en même temps, ces satanées bestioles. Et pendant ce temps, elles dorment, les populations, de ce sommeil si tragiquement lourd, du fait de ces fatigues anonymes, à chercher en pied torpille sa pitance un jour durant. Les musaraignes. Les musaraignes. Nombreux sont en ce temps de la nuit ceux qui, sans honte, s'en mettent plein les niches et on la tocarde au nez à la barbe des convictions générales de la place publique. Et pendant ce temps aussi, les maisons épudant ténébrement la place publique, réduite désormais à l'examen de son propre nombril. Depuis le temps où meurt dorénavant la tribu des tribuns dans le pays de la longue marche de la nuit cellulaire. Les musaraignes ont grossi avec le temps. À force de manger plus qu'à leur faim. À force des détentes dans des culs de passe fausse. À force de se réminer le pouvoir des gargouillements. Et l'on parvient dans le pays à la banalisation des plaies, de ces plaies infligées aux populations lourdes d'un sommeil gravuleux. Et il se trouve que c'est bien un jeudi, aujourd'hui. Noir est le pays, et la crème du jour s'assombrit plus vite que ce quotidien est imposé au plus grand nombre. Alors que trépasse le temps sous la morsure des musaraignes qui désormais font la loi dans le pays. On se demande bien pourquoi, au pays des humains. Les musaraignes. Elles arrivent dans le lit, on se demande bien comment. Les musaraignes. Les musaraignes. Elles arrivent dans le lit, on se demande bien comment. Les musaraignes.
musaraigne. Elles arrivent dans le lit. On se demande bien